bienvenue encore sur ma chaîne YouTube LV le Steak. Euh, je vais d'abord commencer à souhaiter des bonnes fêtes et meilleurs vœux à tous, particulièrement à mes abonnés et à vous les gens toujours là présents pour moi pour suivre des vidéos, des tutoriels. Et aussi je vais dédier encore bonne fête et meilleurs vœux à mes parents, mes très chers parents, maman et papa. Je vais dédier aussi à papa Jean-Jacques et maman la blonde. Et puis j'ai dédié aux ingénieurs, mes ingénieurs, ingénieur Jonathan, ingénieur Emmanuel Samina, ingénieur Jumi Boembola, ingénieur Kevin Kachobo, ingénieur Dieu merci Konzela et les autres. Et aussi j'ai dédié à Grace Mbikai. Bon, ma vidéo aujourd'hui, on va essayer à travailler sur ça. Donc, on va bosser sur ça. Ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est cette partie. Donc, on va essayer à faire ça. Donc, on avait déjà, l'autre fois, on avait commencé avec ça. On avait fait comme ça. Et puis maintenant, on va essayer à insérer du CSS dans notre travail. Donc, on va essayer de mettre du CSS. Ça, c'est maintenant la partie CSS pour notre travail. Donc, on commence parce que la page, maintenant là, il y a seulement des balises HTML. Mais en tout, on va commencer avant de passer par le CSS. On va voir ici, il y a l'incompatibilité des caractères spéciaux. Pour arranger l'incompatibilité de ces caractères spéciaux, on va essayer à mettre, excusez, meta char7 ITF 8. Donc ça permet à prendre en considération tous les caractères spéciaux. Et on va commencer, on va débuter. Il y a plusieurs manières d'insérer les CSS dans notre travail. Donc on peut créer une page HTML, on peut créer une feuille CSS, ou on peut insérer du CSS dans la même page avec l'HTML, ou on peut insérer ça dans des balises. Donc, il y a plusieurs manières d'insérer du CSS. Mais nous ici on va maintenant juste insérer du CSS dans la page HTML. Pour insérer du CSS dans la page HTML, on doit mettre style, et puis on vient là, style. Bon, je commence à identifier le corps. Donc le corps c'est body. Ça, body c'est maintenant comme on va identifier body. Quand on va identifier body, on va maintenant mettre de propriétés et de valeurs. Donc de propriétés que je vais mettre, c'est margin 0. Margin 0, ça permet de prendre du coin de l'axe des x, du débit jusqu'à la fin de l'axe des x. Donc, et puis padding 0. Ça, padding, ça permet aussi de prendre l'écran. Donc je peux dire l'axe de y, du début jusqu'à la fin. Et pour body, on peut d'abord s'arrêter là pour l'instant. Et ce qui nous intéresse, c'est notre formulaire. Notre formulaire, c'est la partie principale qu'on va essayer à insérer du CSS, et on va aussi insérer du CSS. On va insérer une photo au fond de notre page. Donc pour commencer, on va identifier form. Il y a plusieurs manières d'identifier une balise dans CSS. On peut utiliser des points. Donc une fois que je mets classe, peut-être form. Pour identifier ça dans CSS, c'est pas que je dois toujours prendre la balise, je peux aussi prendre la classe. Pour prendre la classe, il suffit de mettre point. Donc si je mets classe égale entre côtes form, directement dans CSS pour l'identifier, je dois mettre point form. Et si j'avais mis id, parce qu'il y a aussi d'autres moyens pour identifier id,
si je mets ID, bon, forme, directement ici pour l'identifier, pour que notre CSS puisse comprendre l'identification en question, on doit mettre le dièse. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme on veut identifier juste la balise, on peut mettre forme. On enregistre forme et puis entre cotes, entre guillemets, et bon, les accolades, et puis les accolades. Donc, après chaque instruction ou propriété valeur, on peut pas oublier de point virgule. Donc, et puis je vais mettre position relative, width 250 pixels, top 10 pixels. Position relative, ça va nous permettre de placer ou de prendre notre formulaire et de le mouvementer. Et le width, c'est maintenant, je peux dire, la largeur de notre formulaire. Et les top, là maintenant, on doit faire descendre, excusez ce pix, on doit maintenant faire descendre notre formulaire ou le faire rabaisser à 10 pixels. Donc il y a plusieurs manières. Je peux aussi mettre VH. Donc il y a des unités. On peut mettre pixels ou VH. Il y en a aussi autant. Donc il suffit d'aller dans des sites appropriés pour des langages et vous allez voir d'autres types des unités pour modifier ou mouvementer votre page ou formulaire ou objet. Je peux dire objet parce que le formulaire aussi, on peut aussi appeler ça objet. Donc, et voilà. Maintenant là, on a width. Ça c'est la taille 250 pixels et on a fait descendre notre formulaire à 10 VH. Donc VH c'est plus que pixel parce que pixel c'est un peu là si on essaie avec pixel parce que pour que vous puissiez comprendre avec pixel, vous voyez, donc 10 pixels c'est vraiment trop peu. Donc pour que ça puisse descendre un peu plus vite et plus bas, donc j'utilise le VH. Donc VH et je dois maintenant l'envoyer presque au milieu. Bon, c'est pas vraiment au milieu, mais presque au milieu. Left 70 VH, ça va nous permettre de le mettre un peu là. Donc, 70 VH et on va essayer d'identifier les jantes. Les jantes, c'est cette partie. Donc on essaye de l'identifier. Et puis position relative, left 10 VH et c'est au milieu. Donc c'est comme ça. Et on va essayer d'insérer déjà nos photos avant de modifier nos boutons. Donc pour insérer nos photos, il y a une propriété background image, et puis on va mettre linéaire bon, j'ai vraiment l'anglais un peu, c'est difficile pour prononcer. Linéaire gradient. Donc, et puis je vais ouvrir le parenthèse RGBA. J'ouvre 0.0,0,0,0.75. Ça, j'essaye à modifier ou à mettre l'image un peu sombre de l'axe des X. Et puis je viens virgule
Et puis je viens là. Je peux copier. Et puis je colle. Je viens ici. Virgule. IRL. IRL. Maintenant, si on vient là, l'image dans notre dossier, c'est le nom de l'image, c'est 1. Donc, on a renommé l'image 1. Donc, on prend l'image, on regarde le type, c'est .jpg, type d'élément fichier JPG. Donc, on prend maintenant le type d'élément .1.jpg. Le 1, ce n'est pas le numéro, mais c'est le nom de notre photo. C'est en JPG. Je viens en point virgule parce qu'après chaque instruction, il faut toujours de point virgule. Et puis je viens là, background size, cover, pour que ça puisse prendre l'image en entier. Donc l'image en entier. Et puis background position center, ça puisse se positionner au centre. Et ça puisse pas, la photo, ça puisse pas être tiré, que ça puisse être au centre. Donc ça prend l'image en entier. Center. On peut essayer d'actualiser. Et voilà. On fait ça. Donc on va aussi maintenant essayer de le faire. On peut juste le copier. Et puis on le met dans le forme. Comme c'était dans notre image. Et puis quand on le met. Et voilà. Donc on va essayer un peu de pousser notre formulaire à 80 VH, passer un peu au coin. Donc comme ça c'est un peu au centre. Et puis on va maintenant essayer color right. Donc les écrits blanc parce que sinon l'image ou les écrits ce n'est pas visible. Pour que l'image ou les écrits puissent être visibles, ça doit être en blanc parce que ça puisse avoir une convergence avec le fond. Donc, et maintenant on passe par notre bordure. Notre bordure c'est field set. Donc c'est field set qui touche notre bordure. Donc on essaye à mettre notre bordure background color avec la couleur noire. Avec la couleur noire. Donc, aïe 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 aïe. Field set. Background. Ah bah. Non, c'est border parce que c'est la bordure. Donc c'est la bordure, border color parce que on doit essayer de modifier la couleur de la bordure. C'est maintenant à noir comme ça. C'est presque déjà pareil. Donc on essaye maintenant de modifier le bouton. Maintenant on passe par notre premier bouton, c'est notre bouton envoyer. Donc pour maintenant identifier, si seulement je mets input et je mets de propriété, ça va modifier tous les deux boutons. Maintenant nous on cherche à modifier bouton par bouton. Donc pour bouton envoyer la couleur verte et pour bouton annuler la couleur rouge. Maintenant pour identifier, on doit mettre le crochet type égal. On doit maintenant écrire le type du bouton que on veut modifier. Comme moi je vais modifier le bouton envoyer, le type du bouton envoyer c'est submit. Et puis accolade background color et je mets green. Chaque fois
J'enregistre. Je viens là. Et quand j'actualise, c'est déjà la couleur verte. D'accord. Et puis je viens maintenant par notre deuxième bouton, input, crochet, type égal, reset. Et sauf je dois donner ça la position relative parce que on va le bouger, donc on doit le bouger. Et quand on donne la position relative, ça permet que ça puisse être au-dessus d'une photo ou des écrits. Donc on peut ça, donc ça puisse pas être au-dessus des écrits, même au-dessus d'une photo, pour que ça puisse bien se positionner. Donc position relative. Quand on met position absolue, ça permet d'être en dessous, donc ça va être en dessous de l'image, des écrits et autres. Position relative, et puis background color red. Et quand j'actualise, la couleur c'est rouge. J'essaie maintenant à le pousser, donc un peu à droite, left, 12 pH. Et quand j'actualise, et maintenant c'est bon. Donc vous voyez, notre formulaire est maintenant pareil. Donc c'était ça qu'on voulait avoir aujourd'hui. Et merci, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager le lien afin que les autres aussi puissent bénéficier des cours. Et encore mes meilleures vies et de bonnes fêtes, surtout à ma mère Viviane Fatima et à mon père Lys Luzol. Merci beaucoup.